Bonjour à toutes et à tous, championnat de France de canne de combat 2016 et je suis pour le commenter avec Kevin. Bonjour Xavier, donc le combat que nous sommes déjà en train de voir parce que nous avons raté le début à cause de petits problèmes techniques oppose déjà David Leblay en jaune contre Kevin Collin en bleu pour un match de poule. Match de poule du championnat, mais déjà gros niveau, puisque là on a deux tireurs, donc c'est match de poule mais première série. Et là tous les matchs vont compter, puisque si je ne fais pas erreur, ce sera juste les quatre demi-finalistes, les 4 meilleurs qui seront qualifiés. Donc chacun son compte et il faut absolument tout gagner. Là on a un David qui est au milieu de l'air, qui garde l'air. Kevin Collin est en déplacement tout autour et pour l'instant il l'observe, mais voilà, il rentre un peu dans l'art et il essaye de prendre l'initiative pour les toucher. Oui, tout à fait, mais là il a repris ça. David, il faut le savoir que David a une très très bonne défense. Il est connu pour être un tireur qui, s'il peut ne marquer que quelques points et ensuite être quasiment exclusivement en défense, il le fera. Il a une très bonne mobilité, très bonne défense. Ouais, il faut absolument que Kevin là marque des points. On fait la même tentative en flanc qui a fait une bonne fois, c'est très bien. Il tente, il passe. Un enchaînement de David. Il se fait reprendre sur son armée devant, ça fait la deuxième fois. Il essaie d'accélérer et ça dégrade. La première reprise. Là, c'est assez difficile de dire qui est devant. On va dire que je n'ai pas vraiment vu. Non, moi non plus. Il est très possible qu'il y ait 0-0. Par contre, j'ai l'impression que psychologiquement David est devant parce que on l'a vu au milieu de l'air, il semble relativement confiant, il a fait une succession d'offensives qui a pas déstabilisé Kevin, mais Kevin lui de son côté a eu quelques petites offensives, mais il est resté extrêmement prudent. Et on va dire resté plutôt sur le bord de l'air plusieurs fois. Ouais. Bon, après c'est vrai que c'est aussi un tireur qui sait observer, qui sait peut-être qui se réserve pour les prochaines. Qui sait trouver des trucs pour les utiliser sur les reprises d'après. Donc en tout cas, il a intérêt à marquer dès qu'il peut sur David, parce que si jamais David prend de l'avance, il risque de plus pouvoir le bouger. Oui, c'est comme tu disais, si c'est un tireur qui est défensif, si jamais il prend de l'avance. Ça c'était il y a quelques années, après peut-être que sûrement que David a évolué dans son jeu aussi. On a un feinte insuffisante pour trajectoire pour le tireur bleu et arme devant pour le tireur jaune. Il a gestionné l'arbitre. Deuxième reprise. Va-t-elle être plus offensive du côté de Kevin? Déjà je le trouve plus mobile. Ouais, parce qu'il essaie vraiment de le contourner, de déborder son adversaire et du coup il est obligé de tendre ça. Mais... Ouais, et là David le cadre. Et il est encore au milieu, il est au milieu de l'air, il avance, c'est lui qui prend l'initiative. C'est aussi le problème d'un tireur défensif, c'est que l'autre tireur doit essayer d'y aller pour de trouver quelque chose et donc du coup se retrouve à tourner autour, à essayer de trouver des failles, des choses comme ça. En même temps, David, c'est aussi qu'en face de lui, il n'a pas n'importe qui. Kevin Collin, c'est un tireur. Voilà, on voit là une très vive gestuelle qui lui permet de reprendre la main, même si l'arbitre le reprend sur par riposte. Mais c'est un tireur qui est très vif et qui peut partir très vite là, comme on le voit démarrer ici. Même si David reprend en parabriposte sur la jambe avant, Kevin peut chercher l'ouverture à ce moment-là. Nouvelle phase d'observation. David tente la jambe et alors parabriposte la touche en tête. Il y a un coup qui reprend sur parabriposte. Alors peut-être qu'il était touché, peut-être que sa parade n'était pas suffisante sur la première, j'ai pas vu. On va repasser au ralenti pour voir ça. Là, David qui tente une fin d'intention, donc il regardait les jambes et il avec la tête. Ça n'a vraiment pas du tout fonctionné. Non, c'est pas un débutant en face. Il a tenté. Ça fait 2 fois qu'il essaye de ralentir parce qu'il a vu que son adversaire sautait. J'ai vraiment l'impression qu'il essaye de faire des ralentis sur les jambes, mais ça passe quand même pas. Pendant que Kevin est repris sur la trajectoire, sur les ruptures en fait, il a dû s'arrêter pendant sa trajectoire. Et là, cette fois-ci, je pense que c'est de la part riposte. Il n'a pas fait la visuelle, mais il était touché, il a continué à attaquer. Là, ça touche en tête. D'abord avant le changement, ils ne sont pas suffisants, de touche.
peut-être pas une touche de puissance de plus. Je sais pas, mais en tout cas, la touche en tête avait l'air nette. Mais elle a pas l'air quand même de plaire à Jean-Philippe. Après, il m'a semblé voir une autre touche qui n'était pas sûre. Enfin, je donnerais plutôt l'avantage à David sur celle-là. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses. J'ai l'impression qu'on a vu une touche nette de chaque côté. Il y a une touche de Kevin qu'on a vu au début. Là, il y a une touche à la fin qui est plutôt nette de la part de David. Il y a eu des échanges très très vifs de parade riposte avec Kevin qui a été sanctionné sur la parade riposte. Donc ça veut dire que par comparaison, c'est David qui avait repris la main forcément pour toucher. Donc ça veut effectivement peut-être dire un avantage au niveau de la touche pour David. Peut-être léger, peut-être que c'est qu'une touche ou deux. Mais voilà, un avantage. C'est pas un score qui sera élevé, je pense, de toute façon, vu l'échange qu'on peut avoir. Non, sauf s'ils se lâchent complètement sur la troisième reprise et que là, ils ont peut-être vu une faille chez l'adversaire qu'ils vont pouvoir exploiter à fond et qui va les guider vers la victoire. Alors, est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'ils ont trouvé le truc? Donc là, Kevin qui prend l'initiative et qui reprend un enchaînement d'attaque, développé devant. La première avait l'air de toucher, non, sur Jean? J'ai pas fait attention. Ouais, donc cette fois-ci, c'est plutôt David qui est à l'initiative. Avec la fin d'intention, il fait semblant d'aller en tête, puis semblant d'aller en jambe, puis finalement il va en tête. Il est repris sur son enchaînement par arbitre. Ah, il va aller vite sur ce genre de fin d'intention. Ah, il faut bien réarmer à chaque fois. C'est très dur de bien. Là, David encore à l'initiative. Là, sur l'initiative sur la contre-attaque, mais c'était. Voilà, c'est ça. Donc, sur la contre-attaque, il s'est fait toucher par Kevin. Donc là, il a été donné au tireur bleu. Tireur bleu qui reprend la main, qui enchaîne et qui s'apprête à défendre. Mais des pénalité par bleu. Donc là, si David était déjà devant, il consolide son avance puisque Kevin vient de perdre un petit point de pénalité. Une nouvelle carte d'opération et ça enchaîne. Allez, là c'est parti. Là, Kevin sent-elle la possibilité de toucher? Je vois pas grand chose, hein, là, le jaune. Ah, jolie contre-attaque de Kevin là, sur la. C'est allé vite, j'ai l'impression que ça a touché en tête. D'accord. Maintenant, est-ce qu'il n'est pas passé au-dessus parce que justement j'ai eu David était en fente. Peut-être juste au-dessus. Moi j'ai eu l'impression qu'elle rebondissait en fait dessus. D'accord. C'est un échange de parade riposte qui va en s'accélérant. Ils sont très loin, ils sont très très loin. On les sent prudents en fait. Ils sentent que la fin approche, la fin de l'assaut approche, mais ils se disent que là tout peut se jouer à une touche et ils font vraiment très attention. Ouais. Bon enchaînement de Kevin. C'est bien fait. Fin d'intention qui essaie de choper David au passage. Ouais. Parce qu'il a dû essayer de toucher la jambe de David en plein saut. Alors, fin de l'assaut. Quel est ton pronostic? C'est pas évident là parce que il serait pas difficile d'imaginer que Kevin a repris un petit peu du poil de la bête sur la deuxième partie. Oui, c'est vrai, il y a eu des touches nettes, notamment en tête, des touches qui étaient plutôt propres. Et globalement, plus de touches que David. David, là, on n'a pas eu énormément. Donc, je serais plutôt Kevin. Mais pas beaucoup. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'était suffisant? Est-ce que David n'avait pas pris un peu plus le dessus? Là, c'est vraiment pas évident de statuer. Après, on peut faire un pronostic. Je suis pareil sur David et moi je parie sur Kevin. Je serais plus sur Kevin gagnant. Bon, allez, je donne David à 2 points. On va le savoir dans quelques secondes pour les résultats. Alors vous, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause, faites faire votre propre commentaire et puis après vous finissez la vidéo. Et les vainqueurs par 5 points à 4. Le tireur jaune, David. Allez, 5 à 4, David Leblé. 5 à 4. J'avais dit 2 touches, c'est une touche. C'est une touche d'écart. Et Kevin s'est pris une pénalité. Donc, ah oui, c'est ça, il y avait 5-5. Il y avait 5-5 si Kevin n'avait pas pris la pénalité, effectivement. Donc c'était vraiment très très peu de choses, vraiment c'est un match serré. Donc ça veut dire que Kevin avait effectivement bien remonté sur la dernière reprise et que très certainement. Donc Kevin a remonté et que David menait sur la deuxième. Très bien. Eh bien, merci d'avoir suivi cet assaut avec nous. N'hésitez pas à mettre des commentaires, voilà, tout ce que vous voulez dans les notes en dessous. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Et puis, on se retrouve justement à propos de prochaines vidéos
sur une autre vidéo des championnats de France. Un autre assaut. À très bientôt.